Question 5. Question 6. Deuxième question sur Jennifer. Quel est le titre de son premier succès? Facile. Quel est le titre de son premier succès? Donne-moi le temps, Ma révolution ou J'attends l'amour. Ah ah. Facile. Ça, son premier titre, son premier tube. Et on revient sur Nikos. Sur Nikos, qu'est-ce que je vous avais... Ouais, je vous avais demandé que son pays d'origine c'était la Grèce, mais qu'il a fait des études supérieures dans un célèbre établissement. Évidemment, ce n'est pas à la Starac, c'est des études supérieures. Et pour la question 4, c'est évidemment, il n'a pas été en Angleterre, à Harvard, mais il a fait ses études à la Sorbonne. Et oui, Nikos a fait des études à la Sorbonne. Question 5 et 6. Question 5 pour Nikos. En Grèce, il a présenté pendant 2 ans, mais quel programme en grec? Est-ce qu'il était animateur météo à Athènes? Est-ce qu'il a animé la version grecque de la Starac? Ou le journal télévisé de la chaîne publique grecque? D'accord? Météo, le JT ou une version grecque de la Starac. Voilà, en Grèce, il a présenté pendant 2 ans la météo, la Starac grecque ou le journal télévisé. Et on revient maintenant aux profs. Pour les profs, je vous ai demandé quel prof a lancé à Emma Domas pendant la Starac 2 la phrase suivante: Emma, tu as le cul d'une poule. Cette phrase a été cette phrase a été prononcée par qui? Eh bien, cette phrase a été prononcée par Rafi. Eh oui, Raphaël Ricci, voilà, elle était cash. Ah, dis donc, Emma, t'as le cul de poule? T'as le cul d'une poule. Et le prof de théâtre argentin chouchou des élèves, bien sûr, c'est Oscar Sisto, vous l'avez deviné. Mais, question 5 sur les profs. À qui Christophe Pina a-t-il succédé comme prof de sport? À qui Christophe Pina a-t-il succédé comme prof de sport? Attention, il y a un piège. West Gomez, Tiburce Darou ou Vincent Fournier? À qui Christophe Pina a-t-il succédé comme professeur de sport? West Gomez, Tiburce Darou ou Vincent Fournier? Question 6. La danse. Ah, une question sur Kamel. La danse a changé la vie de Kamel Wally. À quel âge il a découvert la danse? Il a découvert la danse à l'âge de 4 ans, 5 ans ou 12 ans? Question 6. Je regarde discrètement la réponse. Ouais. Donc la danse qui a changé la vie de Kamel Wally, il a découvert ce sport, cette matière, à l'âge de 4 ans, 5 ans ou 12 ans. Après, il restera les deux dernières questions, évidemment. Donc, après la séquence des retrouvailles entre Nikos et Jennifer, maintenant les retrouvailles entre Nikos et le petit Pachi. Pachi Garat. Évidemment, le petit basque de la Starac. Je ne sais même plus jusqu'où il est allé, le Pachi, à la Starac. Je crois qu'il a fait la tournée quoi, de la Starac 3. Voilà, on va pas le faire chanter parce que je crois qu'il chante. Est-ce qu'il chante en basque? Quand rien n'arrive, quand on se plante. Non, 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 c'est bon, il chante bien en français. Voilà, Pachi. P-A-T-X-I. Voilà, si vous voulez bien écrire son prénom.
Des chansons un peu lumineuses, qui parlent des autres, qui parlent de nous et qui parlent de la beauté du monde. Voilà, son nouvel album, Le Monde est beau. Oh, ça fait pour être ce patchy. Ah non, exactement. Quel chemin parcouru En 20 ans, ouais. en 20 ans et on peut être discret et en même temps être présent quand on a quelque chose à dire. C'est ce que vous avez toujours fait. C'est aussi ça. Merci, Nikos. Bravo. À bientôt. Salut Pachi. Pachi. On va se connecter avec le bus et Karima Charlie. Comment est l'ambiance? Ma chère Karima. Tout va bien, mais Ebony vient de découvrir ce que j'avais entre mes mains et elle est heureuse. T'avais oublié le pass. J'avais oublié l'existence du pass et là c'est comme si je tenais vraiment quelque chose de très précieux qu'on trouve dans les musées, donc là je suis trop contente. Et Bonnie a gagné sa place pour la tournée, évidemment. Et bien sûr, elle a gagné aussi, bien sûr, comment dire, c'est l'épreuve d'immunité de koh, tu vois. C'est genre la battle du top 3, c'est un peu l'épreuve d'immunité. Voilà, où ils doivent chanter chacun un couplet, je crois, ils chantent un couplet et un refrain d'une chanson, évidemment. Et voilà, celle qui interprète le mieux la chanson, bien sûr, qui convainc le plus de profs, gagne donc cette immunité, donc avec 2 fois un petit bonus. Là, c'était donc le bonus, c'est évidemment la place pour la tournée, évidemment, en sachant que, bien sûr, à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle allait jusqu'en finale face à Marine, et qu'elle allait se faire battre par une ch'tite du Nord. Mais c'est pas grave, elle fait la tournée, elle chante sa chanson Unforgettable, même si à Lille, elle a eu droit à un petit truc bizarre qui a carrément troublé tout le monde apparemment. Et voilà, donc voilà, si vous voulez donc voilà, c'est sur les réseaux sociaux, donc voilà, sur TikTok, Instagram. Et je crois que Emma, que notre chère amie Emma, dans son vlog, elle en parle un tout petit peu à la fin de son vlog. D'un de ses vlogs, ça dépend à quel moment vous regardez ma vidéo. Mais on revient un tout petit peu sur Ebony. Je peux faire un joker ou pas? Parce qu'en fait j'ai tous envie de les voir, vraiment j'ai pas de... Vraiment... Je t'autorise le joker, mais en revanche, tu as utilisé. T'as plus le droit à aucun joker à présent. Est-ce que maintenant que tu sais que tu vas en tournée, tu peux te projeter vers peut-être la victoire de la Star Academy? Karima n'a pas fait la tournée de la Starac 4. J'essaye parce que pour moi c'est vraiment le Graal ultime. Donc voilà, j'espère gagner, je pense comme tout le monde ici. Donc du coup je vais continuer de me donner à fond et si je continue à faire ce que je fais, je pense que c'est peut-être possible. Donc on croise les fingers crossed. Et dernière chose, est-ce que tu aurais un message pour tes profs et mes profs? J'adore. On croit que les fingers. Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Les fingers. Bon, bref. Allez, on va quand même avancer un tout petit peu. Parce que là, hop, elle fait son petit mot au prof. Bravo Ebony. Merci Karima. Merci beaucoup. À tout de suite. Dans un court instant, on fera une... Donc pendant ce court instant, on va vous donner donc les réponses aux questions. Parce que, attends, on est à quelle ligne? Ah non, on est sur le... Ah oui, on est sur l'interro des profs avec le gage de la prof de chant, Sophia, qui va chanter sur, je crois, un air de Carmen, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Vrai que le plus tout à fait jeune va essayer d'accompagner. Vous me l'avez demandé, donc j'ai dit oui. J'espère être à la hauteur de votre talent, madame. Merci Nikos d'avoir accepté. Écoutez, on verra ça à l'autopsie. 3, 2, 1. A volé, a volé, a volé, a volé, a volé. Ah non, c'est sur la chanson de l'Orange du Marchand. Orange du marchand. Je l'ai. Ah. Qui a volé, Mais non, mais Nikos, mais enfin, j'ai rien volé du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? T'es tranquille avec la G, là, on était au château, je faisais un petit footing,
Voilà, c'était Sophia, évidemment, prof de chant et bien sûr chanteuse d'opéra. Voilà, et je crois qu'ils ont eu également une autre prof de chant aussi talentueuse que Sophia, c'était évidemment en saison 4, c'était Isabelle Charles, évidemment. Voilà. Voilà, juste pour dire, bien sûr, à mon avis, elle doit avoir à peu près plus ou moins le même âge, Sophia et Isabelle Charles. Bon, sans dire plus davantage, on passe tout de suite à l'analyse de sa prestation donc de Sophia avec Nikos sur ce fameux gage. Hop, si je remets le son. Non, c'est bon, ça c'est bon. Non, le public comprendra. Être prof, c'est dur à la Starac parce que on n'est pas prof pour les caméras, on est prof par conviction d'artiste, mais en plus, quand on est une artiste et qu'on a des choses à dire, ça dépasse le cadre des caméras et du professorat. Adamarie Ellis, merci de nous avoir libéré l'artiste ce soir. Merci Nikos. Je vais remercier quelques personnes. Bien sûr, on a le temps. Alors oui, on a le temps. Je voudrais remercier mes deux Saint-Christophe qui m'ont aidé à la dernière minute. Christophe Barroso, l'arrangeur, et Christophe Lapinta, l'orchestrateur de cette petite fantaisie lyrique. Et remercier ma maestra qui m'a aidé à la dernière minute, qui m'a donné des petits conseils. Et oui, je continue à travailler ma technique, mes chéris. Merci Françoise Paulet. Merci à vous, Sophia, et merci d'avoir relevé le défi de ce gage. Pendant que Nikos va faire l'interro des profs, on va donc donner les réponses à mes petites questions. On va commencer dans l'ordre du bouquin par la petite question. Connaissez-vous bien les profs? Alors, connaissez-vous bien les profs? Pour les profs, je vous ai demandé à qui Christophe Pina a-t-il succédé comme prof de sport? Wes Gomez, Tiburce Darou ou Vincent Fournier? Pour cette question, la réponse est la réponse B. Tiburce Darou. Eh oui. Voilà, Christophe Pina, donc Tiburce Darou, donc il a fait, je crois qu'il a fait